5. L'aurore de Murnau. L'aurore de Murnau constitue un modèle de notre tendance à considérer la ruralité comme un mode d'existence idéal. Dans cette œuvre filmique, la ruralité est perçue comme un Éden préservé du péché, vivant dans une inaccessible pureté. Seule la ville vient troubler l'harmonie et la candeur des paysans. Cette conception rejoint celle des pastorales et des bucoliques depuis Virgile. La dureté du travail de la terre est oubliée, la nature est divinisée. La ruralité, associée à un idéal de pureté, est décrite comme notre état naturel. La ville est dénoncée comme une perversion dont le seul contact corrompt la chasteté de la vie paysanne. L'intrigue. Un jeune couple de paysans cultive une terre verdoyante. Survint une tentatrice de la ville. Le laboureur devient son amant. La perverse citadine le persuade d'assassiner son épouse. Après moult tergiversations, le jeune homme obtempère. Il tente d'étrangler sa compagne. Elle s'enfuit dans la ville la plus proche. Il la suit. Dans la malsaine ivresse de la cité, ils se réconcilient. Quelques scènes plus tard, le jeune homme, sous l'influence de la séductrice, s'adonne à ses penchants criminels. Lors d'une promenade sur les flots, il tente de noyer sa compagne. Cependant, des villageois parviennent à la sauver. Toute une nuit, au chevet de sa compagne, le jeune homme se repent. C'est sous les premiers rayons de l'aurore que, de sa victime, l'assassin obtiendra pardon et rédemption. Le sous-titre de l'œuvre, Song for Two Humans, duo pour être humain, insiste sur la dimension humaniste de la fable. Il convient de ne pas se séparer de l'essentiel, du travail et de la nature, et de vivre dans un esprit de fraternité. Cette morale, magnifiquement illustrée par cette muette fable, ne saurait être remise en cause. Par contre, la perception fantasmatique de la ruralité doit être corrigée.